Bonjour, je vais parler du 10e épisode de Flash. Alors, c'est l'épisode de reprise et ça reprend très doucement, on peut dire ça comme ça. Alors, j'allais dire c'est un épisode Freak of the Week, pas tout à fait, puisque ils construisent un peu une équipe de Rogues, puisqu'ils reprennent Weaver Witch. Et il y a le nouveau personnage, je sais même plus comment elle s'appelle, peu importe, on s'en fout, hein, celle qui hack des bagnoles, on va l'appeler comme ça. Et en fait, les deux servent, donc c'est pour ça que je dis c'est un peu Freak of the Week, parce que certes, c'est des personnages qui existaient déjà et qu'on réutilise, même si Weaver Witch, j'ai un gros problème avec son utilisation. Mais en gros, elles servent un objectif qui est de convaincre Nora que les gens peuvent changer, et du coup de laisser une seconde chance à l'assassin de sa grand-mère, pas n'importe quel vilain quand même, qui est donc Fawn, qui apparemment, ça c'est suggéré à la toute fin, mais apparemment il a été condamné à mort, puisqu'on voit le décompte et il dit voilà, je n'ai plus de temps. On sait que le temps pour moi c'est un enjeu, hein, et on voit le décompte, donc j'imagine que c'est une condamnation à mort. On sait pas exactement, mais bon. Et moi, un truc qui marche pas, en fait, c'est Weaver Witch, puisqu'on l'a vu dans l'épisode où elle est apparue, elle voulait tuer son père, c'était son objectif principal, c'était pas de voler, c'était pas de libérer son père de prison, etc. C'était de le tuer, de sang-froid. Et dès qu'elle l'a eu en face d'elle, elle l'a tué, et elle en était très contente. Après, tuer des civils, ça la dérangeait pas. Mettre en danger la vie des civils, ça la dérangeait pas une seule seconde. Et là, on la voit direct et elle est pleine de remords et tout. Alors, c'est pas impossible, mais faut nous montrer comment on passe de « je veux tuer de sang-froid mon propre père ». Alors, elle avait des raisons, d'accord, mais tuer de sang-froid ton propre père, mettre en danger la vie des civils juste pour, d'ailleurs, pour mon objectif de tuer de sang-froid quelqu'un, et ensuite... D'ailleurs, elle a essayé aussi de tuer Flash, donc voilà quoi. C'est tentative de meurtre. Même son père, c'est une tentative de meurtre, même si c'était pas si c'était un hologramme, c'est une tentative de meurtre. Elle est entrée dans une prison de sécurité et tout, et là on essaie de nous montrer directement que mais elle est pleine de remords et sérieusement. Enfin, tout ce qu'on a vu de ce personnage, rien n'indiquait qu'il y avait une once de remords dans ça. Il y a un peu l'avocat qui essaie de nous faire croire que c'est son bâton qui l'a corrompu et tout, mais comme on la voit à la fin avec son bâton, clairement non, c'est pas le bâton qui l'a corrompu, parce qu'elle continue à l'utiliser le bâton alors que elle reste dans l'état d'esprit je veux être une gentille, j'ai des remords, etc., etc. Voilà, pour moi ça marche pas du tout, parce qu'il n'y a pas une once de ce qu'on voit de ce personnage dans sa première apparition en fait. Ça fait vraiment, c'était pas préparé. Tel que je vois, c'était pas du tout préparé par les scénaristes, ou alors ils sont mauvais. Là, je pense vraiment qu'ils ont choisi un peu le personnage au hasard en se demandant tiens, quel personnage on pourrait utiliser, qui est encore en activité, etc., etc. Ils l'ont choisi elle, mais voilà, ça marche pas des masses. Mais bon, et tout ça c'est pour convaincre Nora. Alors on met Barry de côté parce qu'il faut que ce soit l'arc de Nora, donc on met Barry de côté avec une explication qu'il est en train de vibrer. Donc, bon. Moi aussi, je mets ça de côté, du coup. Et tout ça pour que Nora arrive à la conclusion qu'on va peut-être laisser une seconde chance à Fawn. Avec d'ailleurs, c'est marrant la discussion avec Barry, parce que Barry se fait un peu piéger quand elle dit et si c'était Eobard Fawn, est-ce que lui, il a une seconde chance? Et là, il se fait piéger, parce qu'il dit, voilà, peut-être que dans un futur lointain... Parce que, clairement, on a vu toutes les interactions Barry, Reverse Flash, il le déteste profondément. Il a tué sa mère. Donc voilà, enfin, il le déteste de tout son être. Jamais il croirait une seule seconde à une seconde chance pour ce personnage. Mais là, comme il essaie de convaincre sa fille, il voit qu'elle est en colère, il essaie de la calmer et tout, il est obligé de lui répondre que, mais oui, même lui, il aurait une seconde chance. Mais quand il va découvrir qu'il est encore là, enfin, d'ailleurs, moi, personnellement, je crois pas une seule seconde à la rédemption de Eobard Fawn. Je suis sûr qu'il est en train de manipuler Nora du début à la fin. Enfin, pareil, quand elle... Et pourquoi tu m'as jamais dit que t'as tué ma mère, que t'as tué ma grand-mère? Ah, mais j'étais sûr que tes parents t'en avaient parlé. Non, mais... Tu lui fais tellement pas confiance, enfin, faut tellement pas lui faire confiance.
Enfin, au moins, Nora arrive pas à la conclusion qu'il faut lui faire confiance. Elle arrive à la conclusion que on va voir. Ça, au moins, voilà, elle reste mesurée quand même. Elle est pas en mode c'est bon, je te fais confiance. Non, t'as quand même tué ma grand-mère, tu me l'as caché, donc on continue l'expérience, mais voilà, avec prudence quand même. De l'autre côté, il y a Cisco et Caitlyn qui, complètement isolés des autres, sont en gros en train de découvrir qu'il y a peut-être un remède pour les méta-humains, avec d'ailleurs les morceaux de dague qui étaient dans la paume de Cisco. Alors, j'avoue que j'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont attendu autant de temps pour lui enlever. Mais bon, au moins ils lui enlèvent. Peut-être que ça prenait du temps. Je sais pas s'il y a, je me souviens plus s'il y a vraiment une explication qui a été donnée là-dedans. Mais bref. Et il trouve qu'il y a peut-être un moyen de soigner les méta-humains. Alors déjà, Caitlyn qui intervient pour dire que elle a accepté son machin et tout. Mais ces pouvoirs de méta-humains, ils ont rien à voir avec la matière noire. Puisque justement, elle a découvert qu'elle était Killer Frost avant, par les expériences de son père. Donc le truc de Cisco, ça risque pas de la guérir elle, en fait. Donc après, elle peut intervenir quand même sur le principe moral. Mais en tout cas, ce remède ne peut pas être une menace pour elle. Ça marche pas, en fait. Et ce que j'adore, c'est que ils en discutent avec personne. J'adore. Ils sont en train de travailler sur un remède pour retirer des pouvoirs à quelqu'un. En plus, Cisco pense l'utiliser sur lui. Donc c'est quand même des décisions primordiales de l'équipe. Ils en discutent avec personne. Alors j'espère quand même que dans l'épisode suivant, ils vont en discuter. Mais là, je veux dire, vous êtes une équipe. Travaillez ensemble. Posez-vous des questions ensemble. Là, tu vois que Caitlyn, elle est vraiment opposée à ton truc. Bah, allez en discuter avec les autres. Vous allez voir si les autres ils sont d'avis que c'est bon ou pas. Nora, par exemple, je suis sûr qu'elle serait complètement opposée vu que sa mère lui a bloqué ses propres pouvoirs. Ça ferait une discussion intéressante. Mais non, on n'en discute pas du tout. Et pareil, à la fin, leur règle de il faudra jamais l'utiliser de force. Non, mais les mecs, du moment où vous allez créer c'est le principe d'X-Men 3, le film d'ailleurs, hein. Du moment où vous créez un remède et qu'il y a des types qui ont des pouvoirs ultra dangereux que vous pouvez supprimer, évidemment que la question d'utiliser de force va se poser. Vous posez comme principe, on le fera jamais, mais par exemple sur Cicada, est-ce qu'ils vont pas le faire sur Cicada par exemple? Est-ce qu'ils vont pas être tentés de le faire sur lui? Donc voilà, c'est un peu absurde. Mais bon, on verra comment ça se développe. J'espère vraiment qu'ils vont en discuter avec l'équipe et qu'ils vont se poser des questions. Mais après, pour moi, ça fait vraiment un truc. Je prenais l'exemple d'X-Men. Pour moi, ça fait vraiment une problématique de mutants. Ils traitent vraiment les méta-humains comme des mutants. J'avoue, ça me dérange un petit peu. Après, ça peut amener à des trucs intéressants, mais voilà, je suis pas trop vendu sur cette idée-là. Vraiment. Et sinon, la dernière partie de l'épisode, enfin, le dernier fragment d'épisode, hein, c'est pas la fin. Quoique, c'est surtout à la fin que ça se développe. C'est Sherlock qui continue à enquêter sur le carnet mystérieux de Nora. Et qui est en train de se rendre, qui justement, lui aussi il pourrait en parler un peu avec l'équipe, mais là pour le coup il y a le côté détective. Moi je trouve que c'est plutôt logique même qu'il en parle pas avec l'équipe, parce que Cisco n'en parle pas avec l'équipe. Cisco il fait partie de l'équipe. Sherlock il vient d'arriver, c'est un détective, il est habitué à travailler seul, on imagine. Donc voilà, le fait qu'il reste un peu mystérieux là-dessus, pourquoi pas. En plus il sait pas exactement ce qu'il est en train de chercher apparemment, mais voilà. Ça m'intéresse plutôt. Le Eobard Phone dans le futur, qu'est-ce qu'il cherche? Ça aussi, voilà, c'est des questions qui m'intéressent. Le remède de Cisco, on verra. Ça peut amener à de bonnes interrogations, mais après, c'est des interrogations à la X-Men. Alors, c'est pas mauvais en soi, mais c'est vrai que c'est pas le truc auquel je m'attendais, et surtout, ça peut être utilisé évidemment contre les gentils. Si Cisco perd ses pouvoirs aussi, ça peut être gênant. Si ils font un truc où Flash va perdre ses pouvoirs, etc. Moi, c'est le genre d'épisode que j'aime pas trop quand les personnages principaux perdent leurs pouvoirs. Parfois, ça peut être bien, mais sur le principe, j'aime pas trop ce genre d'épisode. Après, comme je dis, le principe me plaît pas. Après, dans l'exécution, ça peut être bon. On verra. Mais voilà, globalement, c'est un épisode de reprise tranquille. Je trouve qu'on dénature un peu des personnages. Alors, c'est pas un personnage important, Weaver Witch, mais voilà, tel qu'on nous a présenté, il y a un problème en fait. Il y a un delta entre les deux personnages qu'on nous a présentés.
Bon, après, voilà, je pense pas que ce soit un personnage qui va intervenir à chaque épisode, mais en même temps, vu qu'ils ont essayé d'établir une petite relation avec Nora, ben forcément, on va en avoir à nouveau. Donc c'est quand même un personnage qui va être récurrent, en tout cas qui va réapparaître une ou deux fois, j'imagine, peut-être plus. Donc voilà, un personnage qui pour moi était traité un peu maltraité en fait. Mais bon, voilà, reprise tranquille et en attendant la suite. Sur ce, au revoir.